Les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de juin 2024. Alors, on n'hésite pas comme d'habitude à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Les tirages sentimentaux viendront un petit peu plus tard. Et en fin de tirage, il y aura une petite carte pour chaque domaine. Les cancers, on va tout de suite voir d'où vous venez. 8 d'épée. 8 d'épée, on sent qu'il y a eu pas mal de barrières. On sent qu'il y a eu une période où vous vous sentiez incapable. Des limites, pas mal de blocages. J'ai l'impression que par moments, vous vous sentiez isolé. Vous vous êtes peut-être imposé des barrières ou des limites. 8 d'épée, c'est vraiment l'emprisonnement. Vous vous êtes certainement senti paralysé, coincé, impuissant, perdu, désorienté. Ça, c'est le passé. Ok ? Vous avez certainement connu une période d'obstacles et vous n'avez pas su quoi faire pour dépasser ces obstacles ou tous ces défis dans votre environnement. Vous avez vraiment éprouvé le sentiment très désagréable d'être coincé, complètement pris au piège dans une situation. Pas d'inquiétude, c'est en train de se décanter. Ce n'est pas une fatalité. Ça, ce sont des croyances qu'on s'impose à soi. Ses propres limites, ses croyances limitantes. Ce bandeau que vous aviez autour des yeux, vous pouviez, j'ai envie de dire presque facilement l'enlever. Ok. Vous auriez pu vous libérer des liens qui vous couvraient, qui vous empêchaient d'avancer. Vous pouvez peut-être même encore, parce que peut-être que vous y êtes encore, regagner le confort, la sécurité. Donc, vous vous êtes senti pendant un petit moment bloqué dans une prison que vous avez créée vous-même. Attention, cette carte-là, ce ne sont pas des blocages qui viennent de l'extérieur, c'est vous-même qui avez créé ces blocages, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Des croyances limitantes qui ont tourné en boucle. Je ne suis pas capable de... jamais je mérite ce poste, ou jamais on s'intéressera à moi. Voilà, il y a vraiment une formulation assez négative. Vous avez eu une formulation assez négative. Et donc, là, maintenant, il va falloir reprendre un petit peu les choses en main. Et il va y avoir du déblocage. Ce sentiment d'impuissance que vous avez éprouvé, et peut-être que vous éprouvez encore, tout ça, ça va sauter, ça va disparaître. Parce que votre état d'esprit du mois de juin, les cancers, c'est la reine de bâton. C'est vraiment une très bonne carte qui nous parle de chaleur, de dynamisme, d'une grande détermination. Et vous réussirez ce que vous allez entreprendre avec cette carte-là. Donc, vous voyez, vous allez complètement sortir de ces blocages. Il va se passer quelque chose qui va faire que. Donc, vous connaissez par cœur. Vous serez vraiment focalisé sur vous. Vous connaîtrez vos capacités et vos limites. En même temps, vous êtes passé par un truc un peu compliqué, les cancers. Donc, ouais, vous savez maintenant que vous êtes capable. Vous avez domestiqué vos peurs. Vous avez domestiqué vos croyances limitantes. Ok ? C'est représenté par ce chat noir. Mais on l'a vu par le passé, vous y êtes passé. Donc maintenant, vous vous êtes dompté vous-même. Vous êtes capable et vous serez capable en ce mois de juin, les cancers, de réaliser vos objectifs avec beaucoup d'efficacité, avec une certaine aisance, une très grande facilité, parfois même déconcertante pour votre entourage. La reine de bâton, il ne faut pas oublier que c'est une énergie charismatique. La reine de bâton, elle a beaucoup de charme. Elle séduit. Elle ne le fait pas volontairement, mais elle dégage un truc qui attire les autres spontanément. Parce qu'elle est enthousiaste et parce qu'elle s'engage et parce qu'elle est... elle dégage quelque chose d'extraordinaire. C'est le bâton. C'est le bâton. Et le bâton, c'est le désir, c'est la passion, c'est le dynamisme. Ok ? Donc vous serez très indépendant, vous aurez la capacité de faire face à vos problèmes, on l'a vu. Par le passé, vos problèmes, vous y étiez noyé, vous n'arriviez plus à y voir clair. Là, désormais, vous en sortirez.
Vous prendrez certainement même un risque calculé. Vous saurez vous montrer créatif. Vous allez innover. C'est une carte très positive pour les projets qui se réalisent, qui se concrétisent. Vous ne lâcherez rien et vous atteindrez votre but. Vous serez dans l'assurance, vous serez dans l'amour, on vous aimera, on vous respectera. Enfin, on va même vous idolâtrer, moi j'ai l'impression. Mais en tout cas, réussite par rapport à un projet. La reine de bâton, elle sait se mettre en avant et elle sait plier les autres à ses désirs. Elle est beaucoup, je vous le dis, dans la séduction, le magnétisme, elle ne joue pas un rôle, c'est naturel. Ce qui est très positif, c'est que au niveau de vos obstacles, il n'y en a pas. Parce que 5 de Pentacle nous montre que vous allez sortir des soucis financiers, vous allez sortir de l'impasse, vous allez sortir des manques. Ce qui vous manquait, ce que vous n'aviez pas, ou même vos peurs, tout ça, ça va sauter. D'accord ? 5 de Pentacle, en obstacle, j'ai envie de dire, en position contre, ça représente la fin d'une période de vache maigre, la fin de vos soucis, de vos croyances limitantes. Vous allez enfin résoudre les difficultés matérielles. Vous ne serez plus en demande. Vous obtiendrez ce dont vous aviez besoin ici. Vous ne manquerez plus de rien. Vous trouverez un refuge, vous allez peut-être déménager, chevalier de bâton, vous trouverez un petit boulot, vous serez payé. D'accord ? Donc tout ce qui vous a un peu fait sombrer, là en juin, vous sortez clairement la tête de l'eau. Et l'énergie qui arrive, les aides extérieures, le chevalier de bâton, chevalier de bâton, c'est le mouvement, c'est le déplacement. C'est une carte de voyage, de déménagement, de fougue, de passion également. Quelque chose va venir vous motiver. C'est l'aventure, c'est vraiment le fait qu'on vous remarque, vous osez, on vous remarque. C'est pas que vous vous faites remarquer, c'est qu'on vous remarque, les cancers. Ouais. Vous foncez tête baissée. Vous aimerez être dans le feu de l'action. Vous avez pris l'étincelle initiale, l'as de bâton, vous l'avez pris et vous avez travaillé d'arrache-pied à la mettre en pratique, cette étincelle. Et donc vraiment, vous allez pouvoir réaliser plein de choses. C'est le succès à moyen et long terme. Ce sont vos aides, les énergies extérieures. Donc, il y a quelque chose qui va vous booster, qui va vous lancer, vous motiver. Je vous vois pas mal bouger les cancers en ce mois de juin, pas mal de déplacements pour vivre de votre passion. Parce qu'on a 2 bâtons ici. Donc vous allez vivre de votre passion, vous allez pouvoir pratiquer votre passion, vous serez passionné. De toute façon, vous serez de plus en plus fort, motivé. Vous mènerez à bien votre projet. Et il y a la richesse aussi par rapport à ça. Il y a la richesse, donc je vous sens vraiment dans la spontanéité, le charisme aussi, toujours du bâton, passionné. Et puis, vous arriverez à soulever les montagnes. Ok ? Alors, l'aboutissement de ce mois de juin, 7 d'épée, vous protégerez ce qui vous appartient. 7 d'épée, c'est clairement la carte du voleur. Il est probable, puisque vous étiez un petit peu 8 d'épée bloqué, on vous a certainement pris quelque chose, ce qui vous a plongé dans le manque, le désespoir, la prison, etc. J'ai l'impression que ou vous allez récupérer ce qu'on vous a pris, ou alors vous allez protéger ce qui vous reste, ce qui vous appartient. 7 d'épée, c'est aussi être stratège. Vous serez stratège en ce mois de juin, les cancers. Vous allez peut-être devoir faire semblant d'eux pour pouvoir réussir ce que vous voulez, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Attention, je ne dis pas que vous allez mentir, parce que je n'ai pas la carte du diable, ni des cartes lourdes. Mais en tout cas, alors on peut parler aussi d'activités dissimulées, peut-être du travail au noir, c'est possible. Ok ? En tout cas, vous ferez attention à ce qui vous appartient. Si quelqu'un cherche à se servir de vous, à vous faire une crasse, vous serez sur vos gardes et vous ferez confiance à votre intuition ici. Vous protégerez clairement vos acquis, vos arrières. C'est tout ce qui est action douteuse. Donc, je pense vraiment que
Alors après, comme je dis, ça peut être aussi fuir, être tenté de fuir ses responsabilités, de prendre des raccourcis pour atteindre ses objectifs aussi. Mais il n'y a rien de négatif. Parce que tout ce que vous allez entreprendre, c'est stratégique, c'est pour protéger ce que vous avez, parce que vous avez traversé une période de manque compliquée. Donc là maintenant, bah, vous récupérez petit à petit, il n'y a rien qui vous empêchera d'avancer. Ok. Et puis, que voulais-je dire encore? Vous chercherez à survivre. Vous chercherez à survivre. Ouais. Vous serez sournois, mais pas non plus machiavélique. Voilà. Vous vous cacherez derrière des faits et des gestes pour protéger clairement votre peau et récupérer ce qui vous est dû. Et protéger ce que vous avez, et ce que vous avez récupéré. Je ne sais pas, vous avez compris le sens de cette carte. Et au niveau du bilan, le bilan de ce mois de juin, les cancers, on a le pape. Donc le pape, c'est tout ce qui est signature, engagement. Le pape, il partage son savoir. Vous pourriez peut-être transmettre un savoir, être un coach, être un guide. Mais c'est surtout, pour moi ici, il va y avoir de l'officialisation. Surtout. Vous serez également dans la tradition, dans la structure. Vous suivrez les règles. Il y a l'idée d'obéir, de suivre des règles. D'être vraiment dans des énergies de convention. Hein, les us et les coutumes, les habitudes. Le pape, il incarne les règles du groupe et pourquoi il est bon de respecter les règles. Protéger ce qui vous appartient. Il y a cette idée-là. C'est un prof, le pape, c'est un prof, c'est un coach. C'est quelqu'un qui renvoie aux normes de la société également. Hein, de faire face aussi, face à ses responsabilités. L'idée de peut-être d'être plus conventionnel, de ne pas tout révolutionner. Hein, c'est pas forcément bon de tout révolutionner. C'est tout ce qui appartient à la communauté, le groupe, tout ça, ce sera favorisé. Ça peut être un médiateur, hein, le pape aussi. Vous pourriez être le médiateur ou vous auriez peut-être besoin d'un médiateur, d'un coach, d'un guide, d'un thérapeute pour... ouais, oui, c'est possible, parce que vous ressortez quand même d'une période un peu compliquée. Hein. C'est ce pape, il va vous aider à comprendre pourquoi vous êtes passé par tout ça. Et vous comprendrez pourquoi vous êtes passé par tout ça. Ok. Donc il y a de l'officialisation, il y a des choses qui se signent, il y a de l'engagement pour vous, clairement. Je pense vraiment que le pire est derrière vous. Ok. N'oubliez pas la reine de bâton. Vous réussissez vos projets, vos objectifs. Ça va bouger. Lever des obstacles. Ça va aller vite. Alors, la carte de l'ours parle de force intérieure, de stabilité et d'autorité. C'est ce que je vous disais ici. Vous êtes en train d'investir pour du long terme, en sécurité. C'est la confiance, la détermination qui est essentielle pour réaliser tous vos projets ici. C'est une très bonne carte, l'ours. Elle a une autorité naturelle, maternelle, parce que je voyais l'ours avec un E, la maman, il y a cette idée-là. Donc, vous aurez ce don naturel pour faire régner l'ordre et l'harmonie autour de vous. Hein, la famille, le groupe, le clan, avec cette carte-là. Ce sont des projets qui se consolident, qui se concrétisent. Vous aurez les compétences et vos compétences seront récompensées. Au niveau du professionnel, choix, décision. Vous aurez des décisions très importantes à prendre. Réorientation, choix entre plusieurs propositions professionnelles. Mutation, pour ceux qui ne travaillent pas, eh bien justement, peut-être qui ne travaillent pas, quelles qu'en soient les raisons, hein, un choix entre plusieurs boulots, si vous avez passé des entretiens d'embauche, où est-ce que je vais me réorienter, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, quel sport j'ai envie de faire, quelle activité je peux faire. Okay, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être restructurées et réorganisées. Au niveau des finances, on a la carte du retour. Donc cette carte-là, au niveau des finances, elle va nous parler de... Alors, je ne vais pas parler d'instabilité, mais c'est osciller entre les périodes de disette
le manque, 5 de Pentacles, et l'opulence, ne plus manquer et trouver le boulot. Hein. C'est pas le hasard, c'est juste une conséquence de comment on a géré les affaires, comment on a géré les choses. Ouais. Vous pourriez également, au niveau des finances, recevoir des primes, recevoir des sommes d'argent que vous attendiez, il y a des déblocages. Ok. Et au niveau du sentimental, avec la relation karmique, alors là, vous avez un lien très fort avec quelqu'un. Couple ou célibataire, partenaire de vie. Il y a une connexion avec quelqu'un, une reconnexion. Vous avez des choses à faire ensemble. Vous avez vous êtes en train de faire évoluer vos âmes respectives. Il y a un contrat d'entraide avec une personne ici. Ouais. C'est vos âmes ont signé un contrat et même si c'est pas facile, votre amour reste plus fort que tout. Il y a un fil conducteur entre vous et quelqu'un. Il y en aura un, en tout cas, et il sera fort en ce mois de juin. Je vous embrasse les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.